Salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous sommes avec la Fanny. Voilà, la vraie, c'est un truc de fou quand même. Avec Fanny, donc c'est moi. Et tous mes fans, tous mes abonnés, ouais. Bon, nous avons d'un côté Thomas. Dis bonjour quand même. T'es pas mal poli. Mais t'as un micro. Voilà, nous sommes avec Thomas, qui est mon meilleur pote depuis presque 9 ans maintenant, qui est également un très bon photographe, mais ça on s'en branle un peu. Et nous avons de l'autre côté Enzob, c'est mon monteur, voilà, c'est mon monteur. Tout le monde s'en branle aussi. Mais ils sont venus ici pour une seule et bonne raison, pour me poser des questions. Mais pas n'importe lesquelles, les vôtres. Oui, oui, les vôtres. Donc je vais y répondre le plus sincèrement possible, parce que moi je suis quelqu'un d'honnête. Voilà. On est honnête. Beaucoup trop honnête. J'avais oublié les gars. Qui c'est qui tourne là? Un autre Enzo. Les gars, c'est Enzo. Enzo cadreur. Grâce à moi, vous avez une vidéo de qualité. De Enzo, hein, le prénom de merde. Hein. Heureusement qu'il y a Thomas qui redresse le truc et encore Sympa. le prénom Thomas, bon. C'est parti pour les questions. Alors, il y a Muten qui dit « Qui suis-je » Il y a que ça comme question? C'est une question de 8-bit ou 8-byte. Ça se dit. Il a 10 bits. Pipi solide ou caca liquide? En vrai les gars, la réponse elle est facile. Je préfère quand même avoir une grosse diarrhée fulgurante bien mouillée que des cailloux... Que des cailloux qui sortent de mon slip. Après, s'il y a une grosse urètre... Du caca liquide. Et je le mange aussi à la fin. Enfin, je le bois du coup comme il est liquide. Ok la team, on continue. Quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets, alors j'en ai beaucoup. Alors déjà, être heureuse, pouvoir faire ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire faire des vidéos, faire rire les gens. Enfin, j'essaye du moins. Et pouvoir vivre de ça. Donc voilà, mes futurs projets, ça serait de balancer beaucoup plus de vidéos sur toutes les plateformes, être beaucoup plus active sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter toujours, même si, bon, voilà, Twitter c'est un peu compliqué. Ah non, pardon, pas Twitter, X. Attention la team, j'ai failli être blacklist là. Faire des feats avec d'autres humoristes, d'autres youtubeurs, être proche de ma commu aussi. Surtout pour moi, ça me tient vraiment à cœur. En 2025, tu comptes faire encore des vannes sur la merde ou tu décides enfin à peut-être explorer une autre niche dans l'humour? Alors déjà, je te le permets pas, Bouli-Boula, c'est quoi ce nom de merde hein? C'est marrant quand même qu'on m'associe toujours à l'humour pipi-caca, parce que effectivement, on m'a connue sur cette base-là, mais moi je propose pas que cet humour quand même. Je propose aussi l'humour gênant, et puis ouais, l'humour gênant je crois. Hein. Non, en vrai de vrai, j'arrive à m'adapter, je pense, sans vouloir me flatter, à tout type d'humour. J'aime un peu tous les types d'humour. Quand même, la question est quand même intéressante, parce que moi j'aimerais quand même évoluer, je veux pas stagner et rester dans cette... toujours dans ce personnage de je rigole à pipi-caca, ou dans la gêne, tu vois, moi j'ai besoin d'évoluer, parce que si tu continues à être tout le temps dans ce type d'humour et à être dans ce type de personnage, en fait les gens vont pas te suivre parce qu'à force ils vont se dire oui bon on a compris. C'est quel youtubeur qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors c'est une très bonne question. Faut savoir que depuis que je suis petite, je fais du théâtre et le cinéma ça a toujours... C'est pas la question, hein, je le sais. Moi ça a toujours été ma passion, le théâtre, faire rire, etc. À l'origine moi les réseaux c'est pas forcément quelque chose que j'envisageais. J'ai toujours été un peu sur les réseaux, Snapchat, etc. J'ai toujours fait des vidéos un peu drôles mais c'était dans mon coin. Au lycée je faisais rire mon lycée, ma classe, etc. Enfin, je crois que je faisais rire, hein, voilà, mais j'avoue que j'ai toujours été un peu le pitre du groupe, tu vois. Je vais être honnête, moi, celui qui m'a donné réellement envie de faire ce métier, c'est Yas. C'est grâce à lui il m'a mis en avant, etc. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer à persévérer sur YouTube, Twitch, sur tous les réseaux, parce que pour la première fois de ma vie, je me sens moi-même et je me sens bien, parce qu'avant, j'enchaînais tout le temps les tafs alimentaires depuis mes 17 ans, même un peu avant, et j'étais pas forcément heureuse. J'ai fait pas mal de métiers, j'ai fait vendeuse, j'ai fait dans la restauration, j'étais community manager, bref, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup exploré, mais je me suis jamais retrouvée, je me suis toujours ennuyée, et aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Tu peux faire une crise de swag en guise d'intro? Oh, c'est osé! Une petite crise de swag, là! En pleine crise de swag, putain! Ça va me coller à la peau. Et vous savez qu'en plus, le pire, c'est que ça me fait pas forcément... c'est pas le truc qui me fait le plus rire, hein. Est-ce que la vidéo sera sur YouTube? Est-ce que t'es intéressé par GTA RP? Alors moi, faut savoir que les RP, je connaissais pas du tout. J'en ai pris connaissance vraiment cet été. Donc juillet, août, je savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que Tatiana en avait fait avec Amine, j'ai vu Trixie, etc. J'avais l'impression que c'était super dur. Je vois des téléphones réels, etc. Vraiment vos appels, enfin, tu sais, vos contacts, etc. Je me suis dit, c'est quoi cette folie? Moi, faut savoir que je suis vraiment une énorme boumeuse et je sais pas du tout jouer au jeu. C'est bon pour vous? Moi, je jouais dans ma tendre enfance à Pokémon Zelda. C'est du banger. Si vous aimez pas, vous êtes raciste.
voilà, je vous le dis. Mais je suis gaze de malade en jeu, mais par contre, ça me plairait. Premier degré, ça me plairait parce qu'il y a un petit côté théâtral, tu vois, tu représentes un petit personnage, les gens te suivent dans ton aventure, etc. Tu prends des décisions, tu as des choix à faire. Donc oui, ça me plairait. Pourquoi quand je me souviens pas de quelque chose, mon cerveau se souvient que je ne me souviens pas, mais il se souvient pas de quelque chose, j'aimerais me souvenir que j'ai oublié, mais il sait que j'ai oublié cette chose-là, et il se souvient pas de la chose que j'ai oubliée. Ah, elle était essentielle celle-là. La question en question. Elle est comme ça la question. Bon bah voilà, j'ai déjà oublié ta question. Hein. Projet futur, personnel ou professionnel? Alors moi je pense que le perso ne va pas sans le pro, enfin de mon point de vue. Donc bien sûr que j'en ai. J'aimerais vraiment persister sur les réseaux et y arriver, en faire vraiment mon métier officiel, bien qu'il le soit actuellement, mais c'est encore un peu trop instable. Et en plus c'est difficile d'être crédible, en fait. Ce métier-là, il n'est pas toujours compris. J'aimerais approfondir et pourquoi pas être actrice un jour dans ma vie. C'est un de mes rêves depuis que je suis petite. Évoluer, sans cesse évoluer, tout en restant la même, ça c'est très important. Ne jamais oublier d'où l'on vient. J'aimerais évidemment, pourquoi pas avoir une maison, des enfants. Vous allez dire c'est quelque chose de banal. En fait moi c'est ce que j'aimerais, mais je veux pas rester dans un confort, vous voyez. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Ah, ta petite question, question in English. Qui dit des conseils pour ceux et celles qui souhaitent se lancer sur les réseaux comme toi? Tout le monde est capable de se lancer sur les réseaux, mais pas tout le monde est capable de rester parce que, en vrai, les réseaux, c'est quand même quelque chose, quand c'est ton métier, c'est un truc de fou parce que, en vrai, c'est facile. C'est pas, tu te lèves à 7h du matin, ça je l'ai fait, ou à 4h du matin, ou tu fais pas un métier pénible. Par contre, il y a quand même une charge mentale, on va pas se mentir. Faut être prêt à avoir des haters, à charbonner parce que tu peux pas te réveiller le matin et dire, bon, je suis tranquille aujourd'hui, je vais rien foutre parce qu'il y aura des conséquences, tu vois. Faut se bouger les fesses, toujours être productif et donc avoir de la créativité. Et souvent, faut pas mélanger professionnel et perso. Dans ce métier-là, t'as tendance un petit peu à mettre le côté affectif en avant. Il faut savoir faire la part des choses et surtout, se préserver énormément, c'est un conseil. Mais sinon, lancez-vous et écoutez pas les gens qui vous critiquent, écoutez pas les haters, allez jusqu'au bout des choses. De toute façon, il y aura toujours des gens pour vous juger ou pour vous dire comment faire ou quoi faire. Donc faites ce que vous voulez et vous en avez rien à foutre des autres. Voilà, c'est tout. On n'a pas le time ici, je vous le dis moi. Quel est ton meilleur voyage? Le meilleur voyage, en fait, moi, j'arrive pas un petit peu à comparer mes voyages parce que tous les voyages sont exceptionnels parce qu'on apprend de chaque voyage. On apprend sur la culture, les traditions, sur les personnes. Donc, il n'y a pas un meilleur voyage, mais il y a un pays quand même qui m'a marqué. J'ai adoré l'Écosse. Voilà, pourtant, j'ai fait le Canada, la Thaïlande. J'ai fait beaucoup de pays où la culture est vraiment, vraiment différente. L'Écosse, ça reste quand même l'Europe, mais j'ai eu un gros coup de cœur sur l'Écosse. J'ai fait 2 road trips là-bas. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré les paysages, les personnes. C'était absolument divin. D'être plus actif au futur. Évidemment parce que je veux en faire mon métier. Donc si je suis pas active, je vais être comme ça. Bon faites mon métier à ma place, y a pas de souci. Moi je veux être number one les gars. Peut-être que je vais pas réussir, mais au moins qui ne... Comme dirait Inoxtag, je ne veux pas être la meilleure, je veux être meilleure qu'hier. Voilà, tout simplement. C'est qui, hein? Ça va? Ça va bien et toi? On est là, hein. Il y a Log qui dit c'est pas une question, mais on veut un deuxième feat avec Jack. Le fameux feat avec Jacuzzi. Et merci à tous d'avoir kiffé ce projet. Au début, c'était pas... Franchement, j'avais peur de le sortir. J'avais un peu la frousse que ça floppe ou que ça soit vraiment gênant, mais pas le bon dosage de gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça a vraiment plu et j'ai kiffé. Mais par contre, on est d'accord avec Jacuzzi pour se dire qu'un feat, c'est bien. En faire un deuxième, ça serait le deuxième feat de trop. Je pense que quand on fait un concept, c'est comme le micro-trottoir sur Combini. J'ai kiffé le faire, c'était un challenge. Mais voilà, j'explore, j'essaye quelque chose, mais je vais pas encore continuer toujours dans le même truc parce qu'au bout d'un moment, les gens ils vont se dire j'ai compris et moi-même j'ai compris, tu vois. Plus de questions, juste merci pour la joie, la bonne humeur et le rire que tu nous envoies dans la gueule à chaque stream. T'es le go de Fanny. Merci du fond du cœur, c'est grâce à ce genre de message qu'on a envie de continuer. Moi, ça me booste à la mort parce que surtout que parfois je suis en manque de créativité, de motivation et de confiance en moi. Ça me donne vraiment envie de persévérer et c'est grâce à vous la team. Vous êtes nombreux et je suis très chanceuse. Je sais à quel point il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à ma place, qui charbonnent davantage et moi je sais que je suis chanceuse, je suis très reconnaissante. Il y a LDA5726 qui dit pour combien tu frappes une vieille? Gratos. Alors on a une question de Billy D. Yeager. Billie Jean, it's not my over. J'ai pas demandé un feat, bordel. Pardon.
Pourquoi tu n'as pas continué tes études après ton BTS communication? Alors déjà, comment tu sais que j'ai fait un BTS communication? Tu me suis ou quoi? C'est Xavier Dupont du Ligonnès, le mec. Alors oui, j'ai fait un BTS communication. Alors la communication, ça veut tout et rien dire, dans le sens où maintenant il y a beaucoup trop de concurrence et pourquoi j'ai pas souhaité continuer, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément ça, les études. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dans un milieu artistique. C'est assez compliqué de faire sa place dans ce milieu-là. Je voulais pas continuer parce qu'en plus de ça, je devais taffer. J'avais pas le choix, donc j'ai taffé. Voilà, tout simplement. Quelles sont pour toi les 3 personnes les plus drôles de l'histoire? De l'histoire? Alors de l'histoire, je sais pas, ça va être compliqué là, ça va me mettre du temps à réfléchir. Mais actuel en tout cas, j'aime beaucoup Freddy Gladieux. Pour moi, c'est un pilier de l'humour. Du coup, l'un ne va pas sans l'autre, mais Mister V, il est exceptionnel aussi. Après, je pourrais citer des Alexandre Astier, oui, j'aime beaucoup Kaamelott, voilà. Fabrice Eboué que j'adore, Maxime Biaggi, etc. Ouais, enfin, je pourrais en citer tellement. Après, il y a beaucoup de personnages de films aussi qui me font rire. Michael Scott, pour moi, c'est le pilier de l'humour. The Office, c'est vraiment la meilleure série. J'ai cité les gens qui me font rire, mais je suis sûre que là, je vais regarder la vidéo après, je dis mais putain, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. J'aime beaucoup Blanche Gardin aussi, elle était très drôle sur scène. Et puis mes potes sont très drôles aussi. Comment vis-tu la misogynie ambiante de Twitter? Bisous. En fait, la misogynie tout court, sans vouloir paraître chiante. Enfin non, je vais pas paraître chiante, en fait, je m'en fous. Ouais, je m'en fous, pas que je m'en fous. C'est compliqué de faire sa place déjà sur les réseaux, et encore plus quand t'es une femme, et encore plus quand t'es dans l'humour, et encore plus quand t'es super sexy et swag comme moi. Voilà. Mais écoutez, en fait, faut se battre contre ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est comme ça, faut s'y faire, c'est tout, on doit faire avec. Moi, je suis pas forcément d'accord, faut continuer à se battre et il faut pas leur donner raison, tout simplement. Je continuerai, ça plaît ou ça plaît pas. Mauvaise nouvelle, on peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. Il y a Malkusla84164. Wesh, c'est un code wifi le truc. C'est un long métrage, c'est un court métrage, c'est un film. Tu vis de quoi aujourd'hui? Je vis de quoi aujourd'hui? Ouais. Et j'essaye de vivre avec les réseaux. Donc ça fait 6 mois, les gars, ça fait 6 mois que je suis sur les réseaux. Voilà. Avant j'étais vendeuse, je vivais pas, je survivais parce que honnêtement j'étais au SMIC, hein, voilà. Et vous-même vous savez, au SMIC personne ne peut vivre avec un SMIC, faut arrêter. Donc j'essaye de vivre sur les réseaux et voilà, je vis avec des OP, avec vous aussi parce que vous me faites des dons. Donc on espère que ça continue et que ça marche encore, voilà. Est-ce que vous avez une question perso? Quelle est ta prochaine couleur de cheveux? Pour le moment, je reste sur le blond, les gars. J'ai envie de me refaire blond et peut-être une petite frange. Une petite franginette, mais sans le 2 à la fin. Il n'y a pas de 2. Et toi? À ton avis? Gay. Les gars, on est sur une fin de tournage de questions. Il y en a pas beaucoup, mais on va refaire une FAQ. Là, on n'a pas eu trop le temps. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite sur YouTube et sur les autres plateformes. @lapani sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, un peu partout. Pas sur Thread, mais aussi un peu sur OnlyFans et Mime. Non, ça c'est faux la team, c'est faux. Par contre, je t'ai pas demandé un beatbox. Par contre, je veux bien un beatbox. Merci à Enzo Montage, merci à Enzo Cadrage, merci à Thomas qui se barre, il a plus envie de faire partie de la team. C'était super, merci à vous d'avoir posé des questions, merci d'être aussi actifs, merci de croire en moi. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite la team. Gros bisous, ciao.